Salut les potos, samedi 5 septembre 2020, il y a à peu près 8 ou 9 heures. J'ai quelques abonnés qui m'ont demandé pourquoi je faisais plus de vidéos, et c'est vrai que j'ai beaucoup freiné les vidéos. Faute de temps, faute d'énergie, faute d'envie, mais bon, je suis pas le seul, hein. Pascal de Passion Animale et Végétale qui est à deux doigts d'arrêter sa chaîne. Il y en a d'autres comme Affaire Autonome, Ludo du Potager Bienheureux, Gilles du Petit Potager Urbain, ils font beaucoup moins de vidéos aussi. Je pense qu'au bout d'un moment, on arrive à un cycle où on freine un peu les choses. Je me suis quand même rendu compte en retrouvant sur mes disques durs des vidéos YouTube que j'ai enregistrées il y a plus de 10 ans. Donc à un moment, l'information tue l'information. Alors je continue à suivre quelques chaînes, mais j'ai quand même fait un super nettoyage. Forcément, Philippe de F1 RCX, oui c'est bien ça, que je suis presque depuis ses débuts. Et même si je regarde pas toutes ses vidéos, il y a toujours des petites choses intéressantes et surtout énormément de positivisme dans le chef de Philippe, qui est vraiment un gars super. Il travaille son jardin à l'ancienne sans se prendre la tête, et il y a toujours beaucoup de bienveillance et beaucoup de gentillesse pour tout le monde. Je suis aussi forcément Jacques Olélie, Amandine, Silvio, Damien, le potager d'Olivier, ou alors le potagiste, et André Brahami. Il y en a encore d'autres, hein, que je suis, mais beaucoup plus succinctement, parce que, encore une fois, on ne peut pas passer sa vie derrière un ordinateur à regarder des vidéos, et vous allez apprendre que moi je suis le gars qui va se coucher à 9 h du soir, à 21 h, qui lit une demi-heure et puis qui éteint la lumière. Mais par contre, je me lève à 4 h 30 du matin. Forcément, en automne ou en hiver, voilà, ça limite les activités. Mais franchement, il y a toujours à faire. Et puis ici, avec beaucoup de chance, j'ai ma fille qui a retrouvé une place d'enseignante pour toute l'année. Donc au moins jusqu'au 15 février, je tiens mon petit Armand. Et après, lui aussi va aller à l'école. Et puis voilà. Et puis je me suis surtout rendu compte que j'ai été beaucoup trop gourmand cette année à cause du confinement, et j'avais que ça à faire. J'ai passé des journées jusqu'à 10 heures dans mon jardin, dans mes jardins, et puis maintenant, voilà, j'en sors plus, tellement il y a du travail. J'ai eu énormément de pertes pour faute d'arrosage, faute d'entretien, et donc tout ça, mais je ferai peut-être une vidéo pour expliquer tout ça dans quelques temps. Je vais vraiment changer de philosophie en 2021. Et mon jardin principal, ce sera celui-là, c'est-à-dire mon potager familial, juste derrière ma maison, qui fait quand même à peu près entre 150 et 200 mètres carrés. Et il y en a franchement plus qu'assez. Ici, là où j'avais les pommes de terre, j'ai repiqué des pains de sucre, des salades diverses, des scaroles, etc., etc. Là-bas, je dois encore nettoyer tout. Je dois récupérer toute la consoude pour la mettre sur mon compost. Ici, je sais même plus c'est quoi. Je sais même plus. C'est un potiron, mais vous dire lequel. J'ai paumé l'étiquette. Là-bas, il y a des buternutes. Il y a quelques navets, quelques radis, quelques choux, mais voilà. Une amarante, voilà. Moi, en plus, elle a repoussé chez mon voisin, mais moi, j'avais tiré l'année passée. Mais alors, les semences se disséminent par le vent. Et Dieu sait si on en a eu l'année dernière et qu'on en aura encore cette année. Et donc ça pousse partout. Jusque de l'autre côté, il y en a partout, partout, partout. Là-bas, j'ai déjà un tabac. J'ai 5 ou 6 tabacs. Je ne sais même pas si je vais réussir à récolter les feuilles et à mettre sécher tout ça. Alors ici, dans la serre, j'ai nettoyé la serre complètement. J'ai tiré les tomates la semaine dernière ou il y a 2 semaines, je sais plus. Il y a 2 semaines, je pense. Tout ça, donc scarole, pain de sucre, salade, frisée, etc. compagnie. Ça, une grosse partie va aller dans la serre numéro 2 là-bas.
et que je vais aller vous montrer tout de suite. Là, donc j'ai semé ma mâche, j'ai semé de la laitue goth sur les conseils de Jaco. J'ai du pak choy, j'ai une ligne d'épinards, une ligne de salade à couper et quelques choux kale ou choux raves juste dans le fond. Mais bon, comme vous voyez, là il y a presque 200 légumes artiqués. À un moment, il faut quand même être raisonnable. C'est bien le jardin, c'est bien parce que c'est une passion, parce qu'on adore, mais voilà. Ouais, ici, vous voyez les deux potagers que j'avais fait là où j'avais mes poules avant, après avoir démonté le poulailler, c'est l'anarchie totale et complète. J'ai quelques... allez. Pom pom pom. Le nom ne me revient plus, évidemment. Pas des carottes, quelques panais qui ont poussé. À savoir s'il y a une belle racine, je n'en sais rien. Là, il y a encore un petit peu d'oseille. Il y aura quelques courges, mais enfin, bon, c'est pas extraordinaire. Les poireaux qui sont dans le fond n'ont vraiment pas bien poussé. Ici, je suis assez content. J'ai quelques choux de Milan. J'ai la rhubarbe que j'arrive plus à récolter. J'ai des choux chinois parce que je les ai arrosés énormément aussi. Quelques fenouilles. Là, ça doit être du navet, mais est-ce qu'il n'est pas monté en graines? Là, j'ai mes pastèques qui commencent vraiment à être belles. Mais malheureusement, j'en avais cueilli une il y a 3 semaines, mais elle n'était pas mûre. Donc, c'est dommage. Là, c'est un raisin extraordinaire. Ça, je vais essayer de le reproduire pour le mettre ailleurs. Par contre, j'avais pensé à liquider le raisin qui est sur mon chalet parce qu'il est très petit et que j'aurai jamais un gros raisin là. Mais quand je vois le nombre de merles et d'oiseaux qui va se nourrir ou s'abeuvrer, je pense que je vais le laisser. Je pense que je vais le laisser au moins pour les oiseaux. Ici, là, normalement, c'est des navets, des carottes, des carottes, des carottes. On verra bien un résultat. Mais vous voyez les mauvaises herbes que je dois nettoyer. Mais j'ai tellement de retard que je m'en sors plus. Là, j'ose même pas tirer mon filet parce qu'il y a quand même des papillons qui ont réussi à passer. Et alors, j'ai des choux chinois, j'ai du fenouil, mais j'ai aussi des... Je pense que ça doit être des choux rouges. Je ne sais pas dans quel état je vais les retrouver. Là, il y a encore des pastèques, mais elles sont minuscules. Les choux de 500, je n'ai pas trop à me plaindre, mais je ne vais pas tarder à les récolter, parce que ça ne sert à rien de les laisser là. Les fraises, n'en parlons pas cette année, ça n'a pas été extraordinaire. Et là, c'est encore des fraisiers que j'ai repiqués. Je voulais poser une question à Jaco, complètement oublié, donc je reviens un petit peu en arrière. Désolé, je vais encore faire du bruit avec la porte de la serre. Jaco, j'ai récolté 2 échalions importants. Échalions, et comme je voudrais avoir des semences, dis-moi. Donc ici, voilà. Ici je les ai récoltés, j'ai coupé le haut, j'ai coupé un peu de racines, j'ai mis ça en pot. Est-ce que ça va monter en graines? Voilà. Je ne sais pas si ça marche, si ça ne marche pas. Donc c'est la première fois que j'ai fait cette technique. Mais parce que l'échalion, moi j'ai calculé, voilà, un sachet de semences d'échalion, ça revient à 500 € du kilo, quoi. Donc si je peux faire mes semences, même si j'ai pris la décision aussi à partir de l'an prochain de faire de moins en moins de semences. J'ai récolté un peu de Batavia, j'ai récolté un peu de romaine, j'ai récolté normalement, si tout va bien, la salade Jacolelli. Mais voilà, le reste c'est très compliqué, c'est beaucoup de travail. J'ai eu la chance d'avoir un peu d'air cette semaine parce que même à la commune avec la sécheresse, ils n'ont pas tondu beaucoup. Donc j'ai un peu réalimenté mon compost, aussi avec des sacs de feuilles, j'en ai encore peut-être une petite dizaine. Et j'espère ce week-end ou le week-end prochain aller chercher du broyat pour alimenter. Et après, il faudra faire une prière qu'il pleuve beaucoup. Parce que si c'est pas humide, ça ne fonctionne pas. Mes petites poules voilà, qui sont là. J'ai encore perdu une poule cette semaine, je sais pas. Alors ici, je sais pas, je vous ai montré, donc j'ai bien avancé. Hein. Ici l'herbe, heureusement il a plu et j'ai quand même un peu d'ombre au matin. Donc l'herbe n'a pas trop souffert de la sécheresse. Par contre les pommiers, oui, j'ai récolté une quinzaine de kilos sur mes 2 pommiers.
mais il y en a beaucoup au sol hein, avec la sécheresse. Et alors la butte, là, j'arrive au bout, mais j'aimerais bien encore la retravailler une ou deux fois avant de pouvoir semer, mais tout ça avant le 15 octobre. Là aussi le petit coin, et aussi derrière la serre. La serre que je pense sérieusement démonter au printemps, parce que elle est loin de mon domicile, elle demande beaucoup d'entretien, et le bois commence vraiment à être pourri. Donc j'ai peur qu'un de ces quatre, voilà, ça se ramasse par terre. Donc j'aime autant démonter, continuer la pelouse et terminer, remettre deux ou trois fruitiers là, dans le coin. Ici, ça c'est la serre. L'an prochain, il n'y aura que des tomates ici. Je ne mets plus de melon, je ne mets plus d'aubergine, je ne mets plus de piment, je ne mets plus de poivron, rien du tout. Et je ne mettrai des tomates qu'ici. C'est vraiment la meilleure. Mais ça, il y a énormément à manger dans le sol. Ça, je le sais bien. Et c'est beaucoup moins difficile pour moi d'entretenir cette serre-ci, même si je regrette qu'elle n'ait pas un peu plus de hauteur. Mais voilà. Et alors, le fait d'avoir choisi de nouvelles semences cette année et de m'être orienté sur des variétés exclusivement belges, je ne le regrette pas du tout. Au contraire. Et j'ai sélectionné 4 ou 5 variétés que je vais mettre en priorité l'an prochain. Je ne sais même pas si je mettrai encore de la jaune ou de la verte, parce qu'au bout du compte, on en mange très peu, ou alors vraiment juste un pied. Mais dans les tomates rouges, de mémoire, je ne peux pas vous dire, hein, mais j'ai quand même vu des tomates qui avaient un goût extraordinaire et un rendement terrible. Donc ça, ce sera aussi pour à retravailler pour l'an prochain. Là, ici, c'est encore des pommiers. Je vais éteindre la radio. Vous avez envie de vous faire un petit café. Alors, ici, donc, c'est la serre numéro 2 que j'appelle, que j'ai nettoyé. Donc, il y avait du melon, de la pastèque, des tomates, des poivrons principalement, mais qui périclitaient. J'ai dû vraiment noyer cette serre pour pouvoir la travailler correctement. Et je vais donc repiquer énormément de scaroles, pain de sucre et salades diverses ici, peut-être aussi quelques choux. Et comme je vais essayer de respecter, comme le dit si bien Jaco dans une de ses dernières vidéos, la distance entre les plants, surtout de scaroles, ce qui ne sera pas évident, je vais me limiter à 50 parce que comme ça je vais en mettre 3 devant, 3 derrière, et je pense qu'au milieu je vais semer ou des épinards ou de la roquette ou ce genre de choses pour vraiment optimiser le truc quoi. Et alors bon, vous voyez ici, mais j'ai vraiment beaucoup arrosé hein. Et ici en fait j'utilise je vais essayer de poser la caméra, voir si vous pouvez voir un peu comment ça marche. Alors ouais, ça va pas marcher terrible, donc je vais peut-être me mettre ici, on voit mieux, je sais pas. Enfin voilà. Donc j'ai ce petit motoculteur hein, électrique que j'ai acheté d'occasion. Et voilà, ça fonctionne très bien. Désolé, mais bon, c'est juste pour vous montrer. Mais vous voyez, je vais assez profondément pour pouvoir repiquer. Désolé, hein, franchement, je suis pas champion du monde. Voilà, ça me suffit pour nettoyer des petites surfaces comme ça. Quelquefois même dans mon grand jardin, juste pour nettoyer une route. Et j'y vois plus clair et voilà, c'est mieux. Voilà, c'est une vidéo qui doit déjà faire un petit peu de temps là. Je voudrais juste terminer avec la prairie, mais vraiment en vitesse pour vous montrer, comme ça on aura fait le tour. Mais là j'ai vraiment été trop gourmand, encore une fois la passion a pris le dessus. Et j'ai passé vraiment trop de temps, j'ai mis trop de choses et puis maintenant j'en sors plus. Donc je pense que l'an prochain, je vais faire un petit peu le système du potagiste avec sa bâche et ne mettre que des courges. Évidemment, moi j'aurai une beaucoup plus grande surface que lui, donc je pourrais me permettre de mettre ça différemment. Et ça empêchera aussi les tournesols
Et puis vous voyez, j'ai des amarantes jusqu'ici, hein. Mais parce que les tournesols sauvages, ça commence à bien faire aussi. Regardez toutes les tomates que je dois encore récolter, ce sont des siciliennes. J'ai encore fait du coulis cette semaine, ce coulis est extraordinaire, vraiment goûtu. Là c'est encore un tabac, un peu de maïs. Les tomates que j'ai laissées à l'aventure, c'est une belle connerie. J'ai vraiment perdu mon temps. Ici donc ce sont des ricins. Ici regardez les courges qui... voilà. Les haricots, le Fortex, c'est le haricot le plus cher chez comment dire, chez Villemorin. Et cette année il est franchement, il est filandreux. Bon, il manque d'eau quoi. Il manque d'eau, donc c'est encore une perte de temps, encore une tomate que c'est stupide de laisser. Voilà, ici j'ai un melon. Ça c'est un melon gala, je vais encore le laisser un peu. Regardez-moi ça, c'est vraiment un gaspillage phénoménal, hein. Phénoménal. Gaspillage de temps, et puis tout le temps que ça m'a pris pour mettre tout ça en route. Enfin que soit, on revient pas. Encore un tabac. Je vais essayer de commencer à récolter les feuilles aujourd'hui. Là il y a des concombres, il y a encore des courgettes à l'intérieur. Alors ici il y a... Ça c'est... Vous voyez, je m'enfonce, hein. Il y a encore des galeries pas possibles, hein. J'ai encore une multitude de rats des champs, mulots et compagnie, encore des tomates là. Vous voyez ici j'ai des poireaux, j'ai des céleris, encore des haricots, des betteraves, mais tout ça à un moment, voilà, j'ai plus entretenu. Et je me suis laissé déborder. Et c'est dommage parce que c'est un joli petit jardin, mais j'aurais dû le faire beaucoup plus près. Si je refais un petit jardin sur la prairie l'an prochain, ce sera vraiment à côté du garage. Parce que là, je sais que j'ai apporté énormément de fumier et de manger. Voilà, ça, ce sont les salades de Jaco et Lily qui montent en semences. J'en ai déjà repris pas mal. Maintenant, il va falloir faire les semences et les romaines ici. Regardez voilà, les tournesols. Avec le vent, ils sont pris par leur poids. Là, c'est la citre. Donc, on va tester ça cette année. Là, des pâtissons. Alors ici, les patates douces, c'est une catastrophe. J'ai perdu mon temps à faire des plants moi-même et au bout du compte, ça devrait être couvert partout ici. J'en ai mis au moins une vingtaine. Il devrait y avoir un feuillage dans tous les coins. Donc, je ne sais même pas s'il y aura 4 patates douces là-dedans. Regardez la taille ici des courgettes. C'est bon à acheter, c'est pour en donner aux animaux. Des concombres limones. Encore des courgettes vertes ou noires. Ah, ça c'est une belle réussite aussi cette année. C'est donc le patidou. On va goûter ça. Il commence à devenir à maturité. J'ai fait ma première soupe avec quoi? Ah oui, avec du potimarron. Avec du potimarron cette semaine. Voilà, je dirais même, je suis honteux d'avoir laissé aller tout comme ça. C'est vraiment un manque flagrant de temps, oui, mais surtout, je le reconnais, d'organisation. Et ça, je ne veux plus, je veux plus ça. Je veux vraiment passer un temps optimal et pour pouvoir à côté de ça faire d'autres choses. Voilà, on a fait le tour les poteaux. Je retourne au boulot parce que ma journée est chargée. Ça c'est mon nouveau coq, c'est Pedro qui vous dit bonjour. J'y retourne. On fera peut-être une petite vidéo dans quelques temps voilà, pour amorcer la saison 2021 et la manière dont je vais l'aborder. J'ai quelques projets en tête, mais je dois encore réfléchir à beaucoup de choses avant de me lancer un petit peu stupidement. Allez les potos, passez un bon week-end, éclatez-vous dans vos jardins et à très bientôt à tous. Ciao.